Oh, mais je trouve ça génial, moi. J'aurais pas cru que ça me... Bah, je suis comme toi, vraiment. Hein? Je suis comme toi. Tu pensais pas, quoi. Je suis surpris de plein de choses sur cette question. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Je vous invite à télécharger l'application en allant cliquer sur le lien en description et vous bénéficierez d'une offre POA réservée pour vous. Alors aujourd'hui, on va réhabiliter une mal-aimée. Parce qu'on va être franc, la Ferrari mondiale, pendant longtemps, c'était un peu le petit canard noir de la famille Ferrari. Et grâce à Pascal, et grâce à sa mondiale Quattrovolve, magnifique, on va lui redonner ses lettres de noblesse. Tu vas bien, Pascal? Bonjour Renaud, ça va? Est-ce que tu es d'accord avec moi que cette voiture mérite d'être réhabilitée? Oui, bien sûr, oui. J'ai rien contre, Mais moi, j'en ai jamais pensé du mal, vraiment. Non, mais sans dire du mal, pendant longtemps, c'était vraiment... Oui. Les gens ne la trouvaient pas assez puissante. Quand elle est sortie, elle n'avait pas assez de chevaux pour les Ferraris de l'époque. Et puis, en fin 82, ils ont rajouté, ils ont mis 32 soupapes, ils ont gagné... une vingtaine de chevaux, elle fait 240 chevaux maintenant et apparemment bon, c'était plus dans les normes de puissance pour les aficionados, les ferraristes, les tifosi. Voilà, les tifosi, voilà, voilà, alors c'est une 4 places, c'est pas une voiture de course. Hein, T'inquiète, on va revenir dessus, mais tu connais, la tradition ne change pas, oui. Que tu es déjà venu il y a longtemps, certains te reconnaîtront, tu es un amateur. Mais est-ce qu'il y a un petit détail extérieur et un autre intérieur qui fait ta joie sur cette mondiale? Alors moi, le détail extérieur, c'est quand j'arrive de face à la voiture, c'est le dessin qui est assez linéaire, on va dire, vraiment, c'est des lignes pures. Ça pourrait être une machine à calculer, moi j'aime bien le design, des choses comme ça, l'esthétique industrielle de l'époque. Et là ça me parle, voilà. Et après, voilà. Moi déjà ça me plaît. Je te posais une question, elle a des phares pop-up qu'on soulèvera pendant notre grande joie, mais en dessous c'est des anti-brouillards ou c'est des... Non, ce sont des longues portées qui permettent de faire des appels de phare qui sont instantanés, alors parce que les pop-up, pour faire des appels de phare avec des pop-up, il y a un certain temps. Ils se lèvent très très vite, mais il y a une manip à faire, il faut descendre le bouton, tourner des choses, alors que l'appel de phare, il se fait directement à la commande, et quand tu es sur la 3e file, sur l'autoroute en Italie, tu dis c'est qui le patron? Voilà, c'est qui le patron. Elle te va très bien, on sent que tu es un patron, tu vois. Moi, oui, à la retraite bientôt, mais... Est-ce que tu as un détail intérieur? Parce que la joie de cette voiture, c'est ce combo et ce rouge. Alors, si tu m'as dit le rouge, il s'appelle comment? Le Rosso Cartier. Cartier comme le bijoutier. Oui, comme le bijoutier. En effet, les boîtes, les emballages de bijoux et de montres ont cette teinte-là. Oui. Donc c'est un rouge un peu éteint, j'aime bien ça. J'aime pas trop les rouges orangés. Ça claque pas trop, c'est sobre pour du rouge. Enfin, oui, mais ça lui donne un éclat. Voilà, ça lui donne un éclat. Alors, qu'est-ce que j'aime bien à l'intérieur? J'aime bien, c'est la grille. J'aime bien la voir. Après, passer les vitesses, il y a un apprentissage. Ah ouais? Ah oui. C'est ta première Ferrari, on peut le dire. C'est la première Ferrari. Tu sais, Ouais. Non mais c'est quelque chose. Oui, c'est ma première Ferrari. Je n'avais pas prévu du tout. Je regardais des coupés plutôt chez Mercedes, les 300 ou 560. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire? Je ne suis pas si vieux que ça. Le confort, j'aime ça, mais ça sera plus amusant d'acheter ce genre de voiture. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre quand même plusieurs... 2, 3 personnes, 4, c'est peut-être un petit peu, un peu serré. Tu m'as dit si, on est très bien, je sais pas si... Non, mais si, derrière, là, Julien pourra l'essayer, mais c'est... D'accord avec moi, Julien, il est un peu optimiste. Non, mais il y a plus de place que dans une Fulvia coupée 65 où il y a 3 cm. Non, mais c'est possible. En fin de compte, les jambes passent sur le côté. On va y revenir. Et donc la grille, oui, c'est avec ce levier de vitesse, avec le boîtier, enfin le pommeau en bakélite. C'est assez joli. Après, il y a plein de choses. Il y a un joli volant. Un Vauvant. Le Vauvant. La Ferrari, ça rend les gens émus. Est-ce que je peux faire de la petite observation? Ça, c'est vraiment du POA. Les gens vont dire avant de parler du moteur. Il y a un truc hallucinant que je vais filmer. Ça n'est pas un allume-cigare, cette chose-là.
c'est un allume-cigarette. Explique la nuance. Eh bien, en fin de compte, la résistance qui allume la cigarette ne s'extrait pas du tableau de bord. On plante la cigarette dans le trou. On déclenche, il y a une couronne autour qui est une sorte de minuterie et quand la cigarette est allumée, on récupère la cigarette et on ne lâche pas le volant, etc. Enfin, c'est la conclusion que j'en tire en tout cas. Voilà. Donc j'étais un peu déçu parce que... parce que tu ne fumes pas. Je ne fume plus depuis l'âge de 10 depuis 50 ans. Il faut t'y remettre vite. Elle a eu plusieurs vies cette mondiale. Notamment, tu parlais de sa puissance, mais la position de son moteur, en allant rapidement, voilà, il y a eu deux grandes familles en fait. Elle sort en quand? Déjà, elle sort quand? Elle sort en 80. D'accord. La première, c'est la mondiale 8. Ouais. Et après, en fin 82, ils sortent la mondiale QV. QV, le Quattro Valvole. Ce qui veut dire 4 soupapes en fait. 4 soupapes par cylindre, 32 soupapes donc. D'accord. 8 cylindres, 32 soupapes et le moteur est transversal, central. Ce qui est bien. Oui, au niveau de la répartition des masses, etc. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais voilà. Alors, quand on veut faire une 4 places avec un moteur central, forcément, il y a des contraintes, dans le dessin, etc. Tu sais qui l'a dessiné? Parce qu'on voit que c'est Pininfarina, mais tout à l'heure, tu m'as dit le nom. On l'a noté, on peut... tu veux reprendre ta fiche? Non, Leonardo Fioravanti, voilà, qui a bossé chez Pininfarina très longtemps, qui est rentré chez Ferrari aussi, qui a dessiné la Ferrari Daytona, la 400, etc. Tu m'as dit la 308 et même la... Ouais, la 308, alors le numéro... Et la Testarossa. Et la Testarossa, et après il a monté son agence de design. Et je crois qu'il a travaillé pour Fiat aussi. On va soulever le moteur parce que, puisque tu parles, et tu parlais du transversal, et après il y a un moteur, ils vont le passer en longitudinal, c'est ça? Oui, alors en effet, il le passe peut-être en 85, je crois, en longitudinal. La cylindrée va... Là, on est sur un 3 litres. La cylindrée va passer à 3 litres 2. Ils ont modifié la course des pistons. Ils n'ont pas réalisé. Ah, faut mettre pour ouvrir. Oui, alors pour ouvrir, en fin de compte... Il faut le contact. Parce que c'est une sécurité, monsieur. Et on a aussi une clé qui se plie en deux. Ah, génial! Pour les gens qui passent les genoux pour éventuellement peut-être pas casser la clé. Je mets le contact et là j'ai un bouton pour ouvrir le coffre, la malle arrière, le compartiment moteur et à l'avant. Ah ouais, donc c'est une voiture électrique en fait. Électrique. Et si j'ai pas ça, si j'ai plus de batterie, tu as une tirette qui ouvre l'avant. D'accord. Tu vas là, tu ouvres le coffre à l'arrière. Et quand tu as ouvert le coffre à l'arrière, tu peux ouvrir le moteur. Et quand tu as ouvert le moteur, tu peux ouvrir l'essence. Je peux ouvrir aussi l'essence. Je vais vous ouvrir l'essence, attention. C'est où l'essence? L'essence, elle est là, donc je vais appuyer. Celui-là. Voilà. Bravo. Alors il y a des sécurités partout en fait. Oui, alors la consommation, elle n'est pas dingue. J'aime bien pour qu'il regarde Julien. Non, mais il n'avait rien demandé. Hein. Non, mais à chaque fois. Non, mais je suis descendu, tu roules à 120, 130 sur l'autoroute, tu es à 10 litres et demi. Alors ça, vous mentez tous. Je suis sûr que c'est pas vrai. Mais j'ai pas. Je te bénis quand même. Mais on aime bien quand sur sa voiture, on dit toujours. Non, mais tu sais, j'ai des voitures qui consomment beaucoup plus d'habitude. Voilà. Bon, je trouve que c'est raisonnable. Non, mais. Non, mais j'étais surpris. Non, mais je pensais que j'allais faire en effet 15-16 litres. Et ben non. Alors là, ça ne va pas du tout. Il faut me mettre un bouchon chromé avec marqué Ferrari. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une voiture bas de gamme. Non, parce que le bouchon chromé avec le cheval, il coûte au moins, enfin, en tout cas, si je m'en procurer un, c'est au moins 400-500 euros. Non. Oui, monsieur. On sait quoi t'offrir à Noël. Voilà, et il y a le même pour Pascal. Voilà, pour l'huile, c'est la même chose aussi. Tu as le même, voilà. Donc ça se referme comme ça. Ok. Bon, alors, on commence par le moteur qui est magnifique. Oui, le moteur. Bon, je vais faire alors, je reste tout. Attention. Voilà. Wow. Mais il est dans l'ombre un peu. Non, mais elle a combien de bornes ta voiture? Alors c'est une voiture qui a 140 000 bornes.
Elle a été cryonisée ou c'est pas possible? Non, non, elle n'a pas été cryonisée. Elle a été entretenue par un propriétaire pendant 35 ans qui en a pris grand soin. Et voilà. Et moi, je préfère une voiture qui a fait 140 000 bornes qu'une voiture qui n'a fait que 50 000 bornes depuis 83. Ça fait 40 et quelques années. Donc, il faut mieux une voiture entretenue qu'à rouler qu'une voiture qui se dessèche dans un parking. Non, mais il est magnifique. Alors, tu me disais l'avantage. Moi, je te disais, est-ce que la distrib, il faut déposer le moteur? Tu m'as dit... Alors, je n'aurais pas acheté le modèle d'après, parce que le modèle d'après, il est dans la longueur. Faut descendre le moteur. Celle-ci, en enlevant la roue, le cache intérieur du passage de roue, on a accès au coa de distribution, derrière un autre cache. Mais voilà, on lève la voiture, l'accès est plutôt aisé. Et de l'autre côté, on a l'embrayage et la boîte de vitesse. D'accord. Donc la maintenance est plutôt facile par rapport à d'autres voitures. Voilà. C'est un V8, il y a combien de chevaux là, tu disais? Là, il fait 240 chevaux, voilà, 3 litres, 240 chevaux, avec une injection électronique Bosch Keytronic. D'accord. Monopoint. Il n'y a pas d'ABS encore là. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée, elle est très lourde, très précise. Mais alors, très lourde avec un rayon de braquage assez important. Tu as un grand coffre. J'ai un grand coffre. C'est comme dans ma X9 derrière. Alors, attends, on ferme ça. Bon, on a vu. Voilà. Et le coffre, voilà. Et le coffre, il est un peu sombre, hein, mais on peut y mettre... On peut mettre facilement 2 gros bagages cabine. On peut mettre plein de choses, on peut mettre un gros extincteur. Moi j'aime bien, tu as un petit vérin. Oui, mais le petit vérin, il est fatigué celui-là. Les autres ont été changés, mais celui-là, tu vois, il a un petit coup de fatigue. Et on a 2 petites lumières la nuit, alors, elles n'éclairent pas le coffre. C'est la plaque, mais elles éclairent... Ah, il fallait venir me voir. Alors tu sais qu'elle va éclairer ton kit wash. Oui. Viens avec moi, parce que tu sais que cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage. Oh, le nul. Je vous invite à télécharger l'application Wash qui vous permet de trouver la station la plus proche, qui vous permet, vous l'accréditez, de payer directement en arrivant. Wash, vous avez à la fois les rouleaux, vous avez à la fois les jets, vous avez des laves pour les tapis, enfin il y a plein de choses. Et moi je suis heureux de te remettre parce que tu n'avais jamais eu ton kit Wash, tu me l'avais dit une fois. Ni rien. Tu vois. Alors il y a tous les produits, on imagine, tu as les vitres, les plastiques, les textiles de cuir. Je suis très content moi. Et ça, ce qu'on préfère, je suis content d'être venu. Ça, tu as les microfibres et il y en a une pour chaque, tu vois. T'as pour les vitres, t'as pour la carrosserie, toi il y en a 4. C'est vraiment, tu vois, multi-usage intérieur, surface fragile, etc. C'est top. Et je te remets 50 € de lavage. T'es content d'être venu. Tu grattes le numéro et tu le mets dans ton appli et tu auras, voilà, 2 fois 25. Bah, merci Watch. Voilà, exactement. On les remercie parce que c'est un partenaire super, Vincent, si tu nous entends. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà, regarde. Voilà, tout ça c'est Ferrari. Voilà. Il y a un accessoire, j'espère pas trop m'en servir, mais qui permet éventuellement, problème de vitre électrique, tu enlèves un petit cabochon en cuir et tu peux les remonter. Ça servait aussi pour le toit ouvrant, qui est une option que je n'ai pas, mais au moins la voiture sera sans doute plus étanche. Ils sont tout neufs. D'habitude. Voilà, tu vois. Je ne sais pas si on voit avec le soleil, mais c'est siglé Ferrari. Voilà, un petit tournevis Ferrari. Ça vaut cher, ça vaut cher, je sais pas, mais bon. Ah si. Si, bon bah si. C'est le genre de truc que tu le mets sur la table de nuit, puis tu le signes avant de te Et là, coucher. attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, là, c'est... Il y a un crucifix Ferrari. C'est de l'eau bénite dans un petit... Mais oui, tu sais que le pape adorait. Regarde. C'est une baladeuse, comme dans les Fiat Ritmo. Il y a dans le compartiment moteur, il y a une prise sur le côté. Tu me dis ça? Oui, bah oui. Je suis désolé. Et tu mets ta baladeuse. Et la baladeuse est aimantée. Il y a marqué Ferrari. Oui, il y a marqué. Oui, il y a le petit cheval, voilà. Mais c'est énorme ça. Hein, pas mal. Là. Ça me met en joie. Oui, Mais oui, ça me réjouit. Voilà. C'est de la petite observation. Ça veut dire la même chose. Allez, on va faire un tour. Bon, tu sais que j'ai la même horloge dans ma Fiat X9. Alors cette horloge, elle est universelle. Elle est multifonction. Ah oui? Elle fait chrono en secondes, en dixième de seconde. Vas-y, mets-le. Je sais pas. Et elle donne l'heure. Alors c'est une combinaison de touches.
Ah, ouais. Alors des fois, il faut appuyer longtemps. Enfin, je sais pas. Oui, en fait, J'ai la notice, mais Voilà, ça y est, c'est parti. On va voir combien de temps on filme. Voilà, Alors, montre-moi avant qu'il parte. Appuie-moi sur la boîte à gants. C'est quoi le bouton? Alors, la boîte à gants. Attention. Vas-y. Extraordinaire. Et ça qu'on retrouvait dans les Lancia et tout, le petit spot orientable. Alors, faut pas oublier, parce que je suis pas sûr qu'elle se ferme. Voilà. Donc, on va l'éteindre. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'aime l'automobile. Allez, on le suit. Bon. Là, ça s'est pas allumé, mais il y a un check control incroyable. On pourra le faire tout à l'heure en laissant ouvert des choses. Ouais. Bon, elle a refroidi un peu. Bon, allez, tant pis. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Passer, fais gaffe, ils arrivent toujours tellement vite. Donc première, seconde, troisième. Enfin, c'est quand même mythique, hein? La jaune rouge, elle est à combien? Elle est à orange à 7000 et 7005 maximum. D'accord. Oh là 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 là, mais c'est génial la poussée, le bruit! Tu l'ajoutes. Attends, mais c'est rare que je chante. Attends, on va. On sent que ça vit, quoi! Waouh! Oh là là! Mais c'est fort! Ah non, mais disons, c'est pas une Ferrari au rabais, hein? Non, c'est pas une Ferrari au rabais, mais bon. C'est pas trop mon. Hein? Je suis un cool comme toi. Oui, non, mais là, c'est pour la démo. Mais en revanche, dis donc, ça a fait très chaud déjà. Oui, alors très efficace. Alors, sur la main, tu as le petit ventilateur et le chauffage. Je vais couper le chauffage. Voilà. Complètement. Là, dis donc, alors, elle a la clim aussi. Ça marche, ça marche jamais. La clim, on me l'a vendue pour fonctionnel. Après, on m'a dit que. Fallait pas la mettre. Non, oui, que le gaz, ceci. Mais bon, pour l'instant. Mais je pense qu'on peut quand même soit un peu se modifier. Mais les pop-up, on les voit à l'image. Voilà. On va faire un petit appel de phare. Est-ce que c'est facile à conduire? Voilà. Parce que je t'avais appelé quand tu es allé la chercher, tu étais un peu ému quand même. Oui, il y a un temps d'adaptation. Et c'est quoi ce temps d'adaptation? C'est la boîte de vitesse, en fin de compte, surtout. L'embrayage, il faut un pied très fort. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, non, c'est la grille qu'il faut assimiler. Il faut assimiler, c'est cette grille. Alors moi, souvent... Ah, t'es passé en troisième directement? En fin de compte, c'est beaucoup plus souple. Parce que quand je passe la seconde, alors ça se fait peut-être pas, mais première, seconde, tu as un peu des à-coups. C'est pas le moteur est souple, mais bon, c'est un petit peu dans les tours. Enfin bon, c'est pas une américaine. Ça a du couple, mais c'est pas la même chose. Et donc, en effet, première, troisième, cinquième, tu t'en sors. Voilà. Surtout la nuit, quand tu es dans le noir complet et que tu sais plus où tu es au niveau des vitesses. Et tu sais plus, alors. Enfin, tu sais plus. Moi, je ne sais plus, en tout cas. J'imagine les Ferraristes, tu sais, qui ont fait ça depuis 20 ans, qui vont nous commenter. Je vais le laisser avancer un peu parce que là, on peut pas accélérer. Là. Vas-y. Attends, tout à l'heure, en retour à la ligne droite, tu pourras le doubler. Là que je suis en troisième. Vas-y. Voilà, et après. Voilà, et là je suis en troisième. Donc, il y a un beau bruit, puis avec le bruit derrière du moteur. Ouais, il y a un bruit mécanique, une espèce de miaulement un peu. Parce que l'échappement est normal, c'est pas un échappement trafiqué, on l'entend pas l'échappement. Enfin, on l'entend, mais c'est pas un bruit très présent. Génial cette bagnole. Quand on est à l'intérieur, en tout cas. À l'intérieur, elle est assez silencieuse, cette voiture. Elle est assez silencieuse. Puis là, on voit vraiment la luminosité avec les deux places derrière. Oui, et alors, ce que j'aime bien aussi, on n'en a pas parlé, c'est la vitre incurvée derrière. Ouais, elle est très belle, voilà. Et il y a tout un réseau de filaments pour la désembuée. La désembuée qui sont microscopiques. Hein, à l'œil, on les voit à peine. Ouais. Mais voilà, en fin de compte, la seule ligne sensuelle de cette voiture est sexy, entre guillemets, puisque les gens veulent que les voitures soient sexy, c'est le galbe de la baie vitrée derrière. Voilà. Sinon, c'est à la règle, mais moi j'aime bien ça. Oui, tu me disais à l'époque, on parlait pas de design, on parlait d'esthétique industrielle. Esthétique industrielle.
Tu m'as dit ma voiture a une belle esthétique industrielle. Voilà. Bon, moi, dans les années 70, j'ai fait des études dans des écoles d'art appliqué, des métiers d'art. Et donc, c'était... voilà. En fin de compte, tu sais, on revient toujours à notre jeunesse. J'adore cette auto avec la petite pochette aussi, c'est tellement joli. Là, la petite pochette, bon, là, je conduis, je ne peux pas vous faire une démonstration comment ça s'appelle ça, la carte zone bleue là, pour de stationnement italienne. Mais quelle luminosité, moi, tu vois, ça me fait respirer. Si tu veux le doubler, il te reviendra vers toi après. Là. Waouh! Alors là, il faut que tu ralentisses pour qu'ils viennent te... Mais dis donc, ça avance très fort quand même. Oui, ça peut, oui. Ah, mais je trouve ça génial, moi. J'aurais pas cru que ça me... beaucoup de soleil. Ouais, je suis comme toi, vraiment. Je suis comme toi, Tu pensais pas, quoi. Je suis surpris de plein de choses. On peut parler prix ou pas, déjà, de la voiture? Oui, c'est... Alors, accrochez-vous, voilà. Alors, avant de répondre, combien vous imaginez que ça coûte? Je suis sûr que tout le monde va aller beaucoup plus. J'ai l'impression qu'en ce moment, de toute façon, les voitures dans cette catégorie-là, les prix sont pas à la hausse. Hein. Il y a le marché qui... Les voitures en dessous de 80, 100 000, celle-là, elle n'a jamais... c'est certainement la moins chère des Ferrari. La cote est plutôt de 40, 50 000 pour des beaux modèles. Et après, ça sera plus cher pour le cabriolet. Mais franchement, c'est ultra raisonnable par rapport au prestige, par rapport à la... Franchement... Oui, mais je n'avais pas réalisé non plus ce que j'achetais, en fin de compte. Mais ça, c'est ça que j'adore, tu vois, que les bagnolards. Ouais. J'ai toujours entendu que les blocs Ferrari étaient solides, c'est toujours pareil. Voilà, mais il faut l'entretenir. Voilà, ça demande quand même, il faut des huiles de qualité, des filtres de qualité, des trucs, puis tout est, tu vois, tu multiplies par 8 cylindres, tu multiplies par 32 soupapes, tu multiplies par... Oui, les bougies, les machins. Voilà, faut pas mégoter sur ça, quoi. Je sais plus où j'en suis des vitesses. En fin de compte, tu regardes, je pensais à ça tout à l'heure, je me dis, bon... Cette voiture-là, en fin de compte, tu regardes la grille et tu dis quelle vitesse je vais passer. Parce qu'en fin de compte, ça marche très bien sur toutes. Il y a tellement de coupes que tu sois à partir de la 3e, 4e ou 5e, ça se passe. Tu vois, je vais passer en 4e. Voilà. Et puis je vais passer en 5e. Et puis voilà, quoi. Ça roule, quoi. Ça roule. Même sur le périph' à 50. Oui, elle ne hoquette pas. Voilà, moi, je pensais que c'était des voitures qui avaient besoin d'être poussées dans les tours tout le temps. Non. C'est la bonne nouvelle, ça. Oui, c'est... Ah, t'as fait le bon choix, Pascal. Ah, qu'est-ce que j'aime cette auto. Tu me convertis à Ferrari, là, franchement. Voilà. Alors, il s'est arrêté, hein, le compteur. Ah, le chrono. J'ai vu à 2,37, il est revenu à 0. Bon, voilà. Tu dois faire des tours en moins de 2,37, sinon ça marche pas. Mais donc, tu as orange pour les choses pas trop graves et vert quand tout va bien. Normal. Voilà. Alors, tu as quand même un bouton extraordinaire de warning qui vient de chez Peugeot, on dirait un 205. Oui, alors que là, ils ont fait des boutons sur mesure, propres à. Je sais pas. Ah, si. Mais la génération d'avant, ils avaient vraiment des jolis boutons avec des basculeurs. Non, mais ça, c'est déjà pas mal. Oui, c'est sobre. Ça, tu vois, ils ont oublié de le mettre, c'est la législation. Et je pense que c'était pas obligatoire. Et puis ils ont dit, tiens, allez, on va prendre ça chez Peugeot. Et tu as les rétro-électriques aussi. J'ai les rétro-électriques, en effet, qui... Ouais. Vas-y. On est content voilà, quand ça marche. Voilà, comme à l'époque. Oui, ils fonctionnent. Donc, des deux côtés, on a des jolies petites prises d'aération qui sont pas mal, qui se tournent. Ça chez Alpha, tout ça. Voilà, et on a oublié... Quoi? L'autoradio Pionnier Ferrari. L'autoradio Pionnier Ferrari. Voilà. T'es sûr que c'était vraiment comme ça? Oui, monsieur, il est d'origine, celui-là. Et quand tu l'as acheté, on peut dire, tu m'as envoyé une cassette de Demis Roussos. Oui. Demis, on va pas le mettre à cause des droits, mais tu écoutes Demis en voiture. Voilà, Merci beaucoup, Pascal. Tu veux dire une dernière chose? Oui. Quoi? Tu montres la poignée. Non. Regarde ces haut-parleurs qui sont intégrés. Parce qu'avant ou après, ils avaient mis des grilles par-dessus. Et moi, je trouve que c'est quand même... ça fait partie... Plus joli quand c'est plus joli, c'est quand même... là tu as le bouton pour l'accès de secours. Quand tu disais avec le voilà. Truc, ouais. Et puis, tu as des petites lumières quand tu ouvres les portes, rouges, et les lumières aussi en dessous pour voir un peu où tu mets les pieds quand tu sors. Voilà. Moi, je vous dis, la Ferrari qu'il fallait redécouvrir,
Voilà, on va mettre un petit drapeau POA, Ouais. hein, un drapeau WASH. Merci Pascal d'être venu un peu sur le fil. Merci. Je suis preneur. Voilà. D'accord. À bientôt, Si- Renaud. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Vous nous envoyez des photos, parfois les gens n'en envoient pas. Quelques mots pour expliquer pourquoi vous voulez la présenter. On garde tout, soyez très patient. Ça n'est pas parce que vous envoyez que vous passerez, mais qui sait. Et puis je remercie encore notre sponsor WASH. Téléchargez l'application en cliquant sur le lien. Vous aurez une promotion réservée aux petits observateurs. À bientôt. Ciao.